Les experts sonnent l'alarme depuis des décennies. Les antibiotiques sont de moins en moins efficaces. Les bactéries qui nous rendent malades sont de plus en plus résistantes. Récemment, l'Organisation des Nations Unies a décrété que la résistance aux antibiotiques représentait la menace la plus importante pour la santé humaine à l'échelle mondiale. Découverte fait le point. Tout a commencé par une moisissure accidentellement déposée sur un plat de pétri. Elle produit une substance capable de tuer des bactéries, un antibiotique. C'est de la pénicilline. Sa découverte en 1928 marque le début d'une révolution médicale. Dès lors, peu importe l'infection bactérienne, les antibiotiques guérissent. Les effets sur l'humain sont minimes. Ce sont des médicaments miracles. Mais plus on les utilise, moins ils sont efficaces. Peu à peu, les bactéries ont évolué, se sont adaptées. À présent, certaines survivent à presque tous les antibiotiques. Ce sont les superbactéries. Les bactéries sont clairement en train de gagner contre nous. Dans certains cas, nous n'avons plus de bons antibiotiques pour les combattre. Le problème, c'est que depuis les années 80, notre pharmacie ne se renouvelle plus. Elle est limitée à une quinzaine de classes d'antibiotiques. Maintenant, on recommence à avoir des patients qui décèdent d'infections à ces microbes-là, alors qu'auparavant, on était capable de les traiter, ces infections-là. En 2017, l'Organisation mondiale de la santé liste 12 bactéries pour lesquelles on arrive à court de traitement. Elles sont partout, en milieu hospitalier, comme les entérobactéries, ou dans les sols et la nourriture, comme la salmonelle. D'autres sont transmises sexuellement, comme la gonorrhée. Antimicrobial resistance is indeed a slow motion tsunami for development, especially for the health sector. Si rien n'est fait d'ici 2050, les maladies infectieuses redeviendront une des principales causes de mortalité. La résistance aux antibiotiques pourrait tuer 10 millions de personnes par année. Des bactéries, des champignons. Mais ceux-ci ne sont pas des ennemis. Ils sécrètent des antibiotiques. Ils sont à l'origine de presque toute notre pharmacopée. Ils viennent de partout. La vancomycine a été découverte dans les sols de la jungle de Bornéo. La daptomycine au pied du mont Ararat en Turquie. L'érythromycine sur une île philippine. Les années 40 et 50 ont été l'âge d'or des antibiotiques. Puis, le filon s'est tari. Les scientifiques ont beau fouiller les sols, ils n'en ont plus trouvé. Dans les dernières décennies, ils se sont tournés vers la chimie synthétique, espérant construire de nouvelles molécules. Un échec. À ce jour, nous n'avons pas découvert de nouveaux moyens pour trouver des antibiotiques. Quand on retourne dans les sols, on retrouve les mêmes vieux antibiotiques. Nous avons épuisé les recours de la chimie, alors qu'allons-nous faire maintenant? Depuis 30 ans, aucune classe d'antibiotiques n'a été découverte. Les nouveaux médicaments mis en marché ne sont que des variations de ceux qui existent déjà. Et ils nous achètent un peu de temps. Les grandes compagnies pharmaceutiques ont pour la plupart abandonné la recherche d'antibiotiques. Elles leur ont préféré des traitements contre les maladies chroniques, comme l'hypertension, plus lucratifs. Il n'y a aucun nouvel antibiotique en essai clinique. Il est impossible de résoudre ce problème pour l'instant. Tout cela parce que nous n'avons pas investi dans la recherche fondamentale ces 20 dernières années.